Bonjour Laurence, Bonjour bienvenue. Sylvie. Bonjour. Ça vous rappelle des souvenirs apparemment? Oh oui, 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 mais c'est loin. Ça date de 92, enfin 92. 92. Ouais, ça va. Alors, je parle belge parce que d'origine je suis belge, et puis mais j'habite en France depuis. Ok. Donc. Alors, qu'est-ce qui ça me s'est passé à rappelle ce moment-là? beaucoup de souvenirs. Bon, c'est-à-dire mon mari à l'époque, enfin maintenant ex-mari, D'accord. était déjà papa de 5 enfants. La petite dernière avait 5 ans, la plus vieille 14 ans. Et puis bon, on a décidé de refaire une ensemble. Et puis je voulais pas, je ne voulais aucun câlin, quoi que ce soit, rien du tout. Ça peut arriver aussi, hein, ça. Oui, Ouais, c'est c'est ça. vraiment. Vous laissez J'avais dans votre bulle. peur. Vous laissez dans votre bulle, Laurence. Vous Je me vouliez. disais, j'ai peur si ça fait mal au bébé, parce que j'avais fait 2 fausses couches avant déjà. Ah, oui. Alors j'avais peur qu'il y ait un problème. Je voulais pas qu'on me touche, rien du tout. Et puis mon ex-mari me disait, n'aie pas peur, ça va aller. Je connais, j'ai déjà eu 5 enfants. Fais-moi confiance. Pas de problème, je connais. Et puis c'est très bon pour le bébé. Ça le berce, il est super heureux pendant les câlins. Tout à fait. Ça lui plaît. Oui. Et effectivement, je me suis rendu compte que après, je posais les mains sur le ventre et je communiquais avec bébé magnifiquement. J'étais très bien. Donc, vous aimeriez savoir si en effet, est-ce que c'est prouvé, Daniel Radou, que ça fait du bien au bébé, surtout que ça calme Oui, bébé. oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est la relaxation, en fait, et le bébé va sentir que sa mère est relâchée et détendue. Et donc, ça lui fait beaucoup de bien. Donc, mais ce qui est intéressant ici dans ce témoignage, c'est qu'on voit qu'il y a des idées reçues, des préjugés, en fait. Et donc, comme il y a eu 2 fausses couches avant, bien entendu, on dit, oh, mais ça va provoquer Ouais, c'est ça. une fausse couche, etc. Or, les fausses couches, en fait, c'est dû à une anomalie génétique maintenant. Donc, dans le premier trimestre, donc l'acte sexuel ne provoque pas de fausses couches. Il n'y a aucun lien, en fait, entre ça. Ça, c'est important, en fait, de bien le signaler. Mais on voit que ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait des préjugés et que le compagnon, en fait, de l'époque, on va dire, progressivement l'a aidé à accepter, ce qui fait que là, elle a pu aller au-delà de ses systèmes de croyances, si on peut dire, et que elle a commencé à profiter, et en même temps qu'elle profite, le bébé aussi profite en même temps. Donc tout ça, c'est très intéressant. Ce qui est intéressant ici, c'est l'évolution, en fait. Ouais. Il y avait un blocage au départ, et puis après, elle a su, en fait, dépasser ce préjugé, et elle a vu la différence. En fait, elle a ressenti ça dans son corps. Donc maintenant, on sait, toutes les sages-femmes et les gynécos le disent, de continuer les rapports sexuels, etc. C'est vrai que vers la fin, quand la morphologie change, il faut prendre des positions un peu différentes, plus adaptées, etc.